Comment prédit-on la météo? Le temps qu'il fait est lié à la façon dont les masses d'air se déplacent dans l'atmosphère. Ces masses d'air peuvent avoir des caractéristiques très différentes, en fonction de l'endroit où l'on se trouve et bien sûr de la période de l'année. Ces caractéristiques sont entre autres le taux d'humidité, leur vitesse de déplacement, leur température et la pression. La pression qui joue un rôle déterminant est directement reliée au poids de l'air qui se trouve au-dessus du point considéré. Au niveau du sol, elle est d'environ 1013 hectopascales, ce qui signifie que nous avons l'équivalent d'une masse d'air de 1 kg par centimètre carré au-dessus de nos têtes. Notre tête supporte donc un poids équivalent à plus de 250 kg. Cette pression de l'air varie donc en fonction de la quantité d'air qu'il y a au-dessus de nous, mais aussi de sa température. Ces variations sont faibles, quelques pourcents, mais elles ont un effet considérable sur le temps. Par exemple, dans un anticyclone, la pression est élevée au niveau du sol et l'air se déplace verticalement vers le bas tout en s'asséchant. Les nuages disparaissent donc et on aura plutôt du beau temps. Au contraire, dans une dépression, c'est-à-dire quand la pression est plus basse que la moyenne au niveau du sol, l'air se déplace vers le haut en se chargeant d'humidité et il se forme donc des nuages. L'air se déplace aussi des zones de haute pression vers les zones de basse pression, donc des anticyclones vers les dépressions. Les équations qui permettent de prédire les mouvements de l'atmosphère ont été découvertes il y a près de 200 ans. Et elles sont assez compliquées et ne peuvent être résolues que par des superordinateurs. Mais surtout, les mouvements atmosphériques prédits par ces équations sont extrêmement complexes, au point que les physiciens appellent ce type de comportement le chaos. Ce qui rend ces mouvements aussi complexes, c'est que deux situations atmosphériques très proches vont aboutir au bout de quelques heures ou quelques jours à une météo radicalement différente. C'est l'effet papillon. Le battement d'ailes d'un papillon à Paris peut provoquer au bout de quelques jours une tempête à l'autre bout du monde. Or, pour résoudre ces équations, il faut commencer par donner à l'ordinateur la situation actuelle, c'est-à-dire la température, la pression, la vitesse et toutes les autres propriétés de l'air en chaque point de l'atmosphère, c'est-à-dire sur toute la surface du globe et à toutes les altitudes. C'est bien sûr impossible. On ne peut fournir à l'ordinateur que ce que l'on connaît, c'est-à-dire les relevés fournis par les stations météo, des navires, des ballons-sondes, etc. L'ordinateur reconstitue une carte globale de l'atmosphère à partir de ces données. Mais cette carte est forcément inexacte en partie. Et ces inexactitudes engendreront des prévisions très erronées. Voilà pourquoi la capacité de prédiction des météorologistes est limitée. Une fois que l'ordinateur a réussi à reconstituer la carte de la situation météorologique initiale, il peut résoudre les équations pour prédire l'évolution des masses d'air, et donc le temps du lendemain. Il va donc fournir l'état de l'atmosphère en chaque point de l'atmosphère. Mais calculer l'état de l'atmosphère en un grand nombre de points prend beaucoup de temps. Et puis ce n'est pas très utile. On se doute bien que s'il fait froid quelque part, il fera tout aussi froid à 1 km de là. L'ordinateur crée donc une grille dont les points sont tous espacés de la même distance. Plus la distance est grande, plus le calcul est rapide. Mais le problème, c'est que l'ordinateur va se servir de ce résultat pour calculer le temps du surlendemain. Et plus la maille de la grille est grande, moins le résultat est précis. Il faut donc trouver le juste milieu entre un calcul rapide mais suffisamment précis. Souvent, les instituts comme Météo France utilisent plusieurs modèles. Par exemple, un modèle qui calcule l'évolution mondiale avec une maille de 25 km et un modèle qui va se focaliser sur une zone plus restreinte, comme la France, avec une maille de 10 km.